C'est bon, on est Ok, passé en direct. Mhm. مرحبا مرحبا bienvenue. Donc, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم مرحبا بكم, bienvenue dans cette deuxième assise, pas assise, parce que j'avais l'habitude du mois de Ramadan, L'habitude. je parlais des assises spirituelles. Voilà, oui, dans ce deuxième épisode de cette série intitulée tout simplement Fatigue et comment tout simplement retrouver la vitalité avec la Gano-Nutrition. Nous sommes au deuxième épisode, suite au premier épisode, juste pour rappel, pour les gens qui n'étaient pas avec nous jusqu'à maintenant. Donc, le premier épisode, nous avons présenté quelques concepts, à savoir le concept de la fatigue, le concept de vitalité. Nous avons fait la différence entre la ganonutrition, la ganothérapie. Aussi, nous avons aussi fait la différence aussi principalement sur le concept de l'équilibre, qui est très cher aux naturopathes et à la médecine naturelle, et en contrepartie, le concept de symptômes et de maladies. Donc, aujourd'hui, nous allons dans la continuité, si vous vous rappelez, dans la continuité de cette série. Aujourd'hui, comme ça a été annoncé dans l'annonce de ce deuxième épisode, nous allons parler de quelque chose qui s'appelle la mycologie. La mycologie qui est tout simplement la discipline mère de la ganothérapie. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est la mycologie, qu'est-ce que c'est la mycothérapie. Et quand on parle de mycologie, on parle de mycose, on parle de champignons. Et là, on va voir qu'est-ce que c'est les champignons médicinaux, qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, que ce soit sur un côté, en fait, sur le côté chimique, sur le côté de caractéristiques nutritives. Donc, qu'est-ce qui les caractérise réellement? Et donc ça, c'est juste dans la continuité. Normalement, cette conférence devrait être à peu près une vingtaine de minutes, au plus une demi-heure, et après pour qu'on ouvre la porte directement aux questions-réponses. J'aime bien normalement. Voilà, normalement, oui, tu sais bien que la normalité Tu chez moi, débordes. Là, j'ai la dernière fois, ça va la vite. dernière la dernière fois, c'est bien ça. La dernière fois, j'avais dit 15 minutes et nous sommes retrouvés, machallah, avec 1 heure, À 19h. avec 1 heure, 12, avec 1 heure 12, donc il y avait une petite heure de plus, voilà. Donc là, aujourd'hui, je préfère dire normalement, c'est 20 minutes jusqu'à 30 minutes, mais normalement, je vais essayer de rester dans le contexte, sachant qu'aujourd'hui, il y a Khadija aussi qui va venir pour déborder sur le temps. Voilà, en nous parlant aussi de la gamme nutrition et principalement, elle va nous présenter la gamme, ça, comment elle consomme les produits de la gamme nutrition, n'est-ce pas Khadija? Yes, oui, c'est ça. Je vais parler de mes champignons qui sont à côté de moi. De tes champignons, attention, Mes les champignons. champignons C'est que très je bien. consomme. OK, que tu consommes, c'est très bien. OK, on va voir déjà ce que tu vas nous présenter comme plat. Si on est chez toi, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme champignon? Voilà. Yes, Donc on va faire de la dégustation avec toi et ça nous fera grand Inch'Allah. plaisir. Voilà. Bidnillah rabbil Merci. alamin. Voilà. Donc voilà, donc le on va attendre encore quelques minutes. Normalement, on a dit 17 heures. La salle était ouverte avant même, je pense depuis 16h30. Mais bon, on a toujours des gens qui nous rejoignent petit à petit. Et il y aura l'enregistrement. Et donc, comme nous avons dit, juste pour l'instant, les enregistrements sont provisoirement sur YouTube. Je dis bien provisoirement sur YouTube, en attendant tout simplement de régler un petit souci technique que nous avons eu avec la plateforme de podcast. Et normalement, cette série, comme nous l'avons bien précisé dès le départ, sera sous forme de podcast, ce qui vous donnera toujours la possibilité de pouvoir écouter là où vous êtes, peu importe là où vous êtes, parce que vous pouvez utiliser votre lecteur de podcast directement. Si vous êtes sur Android, vous pouvez utiliser Google Podcast, vous avez même pas besoin de le télécharger, il se télécharge, il est utilisé directement par le lecteur de MP3 de Android, native à Android. Si vous êtes sur iPhone, ça s'ouvrira directement sur iTunes et éventuellement, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser l'application Hero que nous utilisons, la plateforme que nous utilisons, et à ce moment-là, comme ça, vous pouvez accéder directement aux différents épisodes. L'organisation des épisodes est faite toujours pour que ce soit aussi, pour que ce soit pas lent, parce que par exemple, le dernier épisode était de 2 heures.
Donc, nous avons plutôt nous avons divisé le fichier, l'épisode en deux parties. Une partie conférence et une partie questions-réponses. Comme ça, au moins, les personnes qui veulent écouter les conférences peuvent écouter les conférences. Les personnes qui sont intéressées directement par les questions-réponses peuvent y aller directement. La diffusion en direct, elle se fait en direct à la fois sur la plateforme StreamYard au travers, pour les gens qui sont avec nous directement. C'est diffusé aussi dans le groupe Bye Bye Fatigue, Transformation Challenge, qui est, un groupe pour les gens qui veulent rejoindre ce groupe. On s'intéresse principalement à la fatigue et donc, là, nous sommes en direct sur Facebook sur ce groupe. Donc c'est là où la diffusion est faite. Donc c'est sur ces 2, c'est soit en direct, soit directement dans le groupe Bye Bye Fatigue. Et comme on a dit aussi, nous avons les enregistrements provisoirement qui sont sur YouTube et après les podcasts privés va être sur soit, vous allez recevoir directement par email, OK. Vous pouvez recevoir aussi, par SMS, vous pouvez recevoir les liens par SMS. Autrement aussi, vous pouvez le recevoir directement sur votre plateforme Hero pour les gens qui vont utiliser Hero. Voilà, c'est ce que j'avais en termes de présentation et je pense que je vais commencer directement Hero.fr. par la conférence. Oui, Oui, pardon? Rabia, juste pour partager la question de Bien Karima, sûr. pour rappel à tout le monde, comment on vous retrouve sur YouTube? C'est quoi le nom de votre chaîne YouTube? Afin Alors que je puisse- la chaîne YouTube, elle s'appelle, Bye Bye Fatigue. Bye Bye Fatigue, B-Y-E Fatigue et avec, Rabi Mouali. Donc vous avez Rabi Mouali, donc c'est ma chaîne privée, Bye Bye Fatigue. Nous avons aussi, une autre J'ai écrit chaîne sur qui le est chat. votre bien-être holistique et naturel, qui est la chaîne de la société Holistically, qui est la société commune avec la MIA, OK. Et donc, nous avons aussi, sur Facebook, vous nous retrouvez aussi sur la page Facebook Votre bien-être holistique et naturel et sur la page, sur mon profil privé. Mais aujourd'hui, en fait, toutes les conférences par exemple du Ramadan, le programme que nous avons animé avec la MIA pendant le mois de Ramadan qui s'appelle des pas vers, rappelle-moi la MIA le programme, le nom du programme? Des pas vers Le l'équilibre bien-être, vers l'équilibre holistique. l'équilibre holistique de l'âme. Voilà, Mhm. donc ça, c'était il y a 19 épisodes que vous trouvez sur la chaîne Bye Bye Fatigue. Voilà. Ainsi que toutes les conférences qui vont suivre, que vous allez retrouver soit en podcast privé, soit comme j'ai dit, sur la chaîne Bye Bye Fatigue ou sur le groupe Bye Bye Fatigue. Juste pour petit rappel, et ça je laisserai plutôt Lamia vous en parler. En fait, Bye Bye Fatigue, c'est le titre de livre que nous avons écrit avec Lamia et que nous sommes en train de finaliser. Et tu peux rappeler le titre, Lamia? C'est Bye Bye Fatigue, le Master Guide? Oui? Oui, Lamia? sans micro. Oui, Voilà, parle-nous du vers livre que nous sommes en l'équilibre, train d'écrire, vers vers le l'équilibre bien-être, holistique. Oui. Oh, vers Rabia, l'équilibre. Vas-y, je t'en prie, vas-y, allez, allez. Bye bye fatigue, on a tellement utilisé le. le Master Guide, Ouais, le Master Guide pour une vitalité naturelle et holistique. Voilà, oui. c'est ça le nom du titre. Parce que on a tellement utilisé de titres que maintenant on commence à se perdre dans le nom du livre. En fait, un livre qui s'intéresse principalement à apporter des solutions, donc sous forme d'un guide holistique, sous forme de 10 étapes pour pouvoir retrouver réellement un équilibre holistique au niveau de l'âme, donc à la fois l'équilibre du cœur, l'équilibre du corps, et nous allons le présenter, il va se présenter lui aussi sous forme de podcast, et nous avons aussi tout un programme qui porte à peu près sur 6 mois, d'accompagnement sur 6 mois, qui vient avec ce livre. Donc nous vous en parlerons peut-être plus tard ou dans une autre vidéo où nous partagerons avec vous l'information par rapport à ce livre et par rapport au programme qui va accompagner ce livre. Donc nous allons commencer. Bismillah, il est quelle heure? 17h. Nous sommes 17h10. Lamia, Khadija? 17h13. Oui. 17h13. OK. Donc nous avons déjà attendu 13 minutes et nous allons commencer. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasoulillah. Donc le sujet d'aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la mycologie.
mycologie, dans le mot myco qui veut dire tout simplement myco, et les champignons, et logie, c'est l'étude, donc c'est l'étude des champignons. Donc heu, c'est une science qui existe, pas qui est nouvelle, qui n'est c'est pas une nouvelle science, c'est une science, on va rentrer déjà dans l'histoire de la mycologie, et c'est la science qui est derrière ce qu'on appelle la mycothérapie, c'est-à-dire la thérapie avec les champignons. Généralement, quand on parle de champignons et quand on parle de mycologie ou de mycothérapie, directement, on pense souvent à l'Asie. Et oui, c'est vrai qu'on pense souvent, au continent asiatique, principalement à la Chine, au Japon, en Inde, parce qu'effectivement, l'histoire par rapport aux champignons, ou là où l'utilisation a été le plus connue, a été connue principalement en Chine, parce que les premiers écrits autour de la mycothérapie et autour des champignons, c'est-à-dire la description des champignons qui font partie de la pharmacopée, de la médecine traditionnelle chinoise. Les premiers écrits, on les retrouve à peu près entre 2000 ans et 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est vraiment les premiers écrits, et qui ont décrit les premiers champignons, mais les vrais livres vraiment de la pharmacopée qui a vraiment parlé, de qu'aujourd'hui qui est utilisé en Chine, date plutôt du XVIe siècle. Le XVIe siècle, donc les Chinois, il y a un livre qui reprend en fait toute la pharmacopée. Et dans le pharmacopée, on va retrouver principalement tout ce qui est phytothérapie, donc c'est tout ce qui est plantes utilisées par la médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui est description de ces plantes, tout ce qui est utilisation de ces plantes, mais on va trouver aussi tout ce qui est champignons. Et là, vous voyez que je fais déjà la différence entre champignons et plantes, et on va arriver aussi sur la nature de ces champignons avant même de parler de leur histoire. Et je vais poser une première question tout simplement aux personnes qui sont présentes. Vous pouvez répondre directement sur le chat. À votre avis, à quelle reine appartiennent les champignons? Est-ce que ce sont des aliments qui sont plutôt aux reines végétales, c'est-à-dire que ce sont plutôt, des plantes, des aliments comme la nourriture, comme les fruits, les légumes, en fait, tout ce qui est végétal? Ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt le règne animal? Est-ce que ça appartient au règne animal ou autre? Donc, est-ce que si vous pouvez juste écrire végétal, animal ou autre? À vos Allez-y, claviers. je vous laisse quelques à vos claviers, je vous laisse, répondre à cette question. Rabia, en attendant, il y a un problème technique, je pense. Il y a par exemple Fatima Habi qui envoie un message pour dire que le studio est plein. Est-ce que ça se peut que c'est pour un Alors nombre le studio limité? alors le studio est plein pour 250 personnes. Oui, eh ben, apparemment ça a dépassé, hein, parce que Nous sommes plus que 250 personnes? regarde pas sur là, je ne vois pas. Non, c'est pas le cas, mais déjà ça a envoyé un OK. message sur mon Est-ce écran pour dire. Mhm. Oui, qui dit quoi? Euh, attends, alors. Il dit StreamYard a perdu l'accès à votre compte. Non, C'est ça c'est autre plutôt. chose, c'est une autre erreur. Ok, Là, elle mais était il déjà là dit ouais, auparavant. je ne l'ai pas pris en photo, mais en tout cas, il dit que c'est plein. OK, Fatima aussi reçoit est-ce que tu peux Studio regarder plein. s'il te plaît sur invité, le lien du webinar s'il te plaît? Éventuellement, si tu peux me le donner, comme ça je l'envoie de suite. D'accord. Dans invité, est-ce que tu as le lien du webinar? Oui, je l'ai, je vais te l'envoyer tout de suite C'est sur le lien du webinar, c'est bien ça? de notre. Appareil Non, déverrouillé. non, pas de la salle, 5h17. pas le lien là de la WhatsApp salle. Est-ce que tu as business. le lien du webinar? Celui que tu as envoyé. Exactement. Alors, je vais l'avoir tout de suite. En fait, non, j'ai celui de StreamYard. C'est celui qu'on a. Mhm. Mais normalement, nous avons une salle de 250 personnes. Donc, je serais très surpris qu'elle soit déjà pleine, mais si elle est pleine, c'est Je tant lui mieux. donne. Voilà. Sonnerie sur discret. En direct, Fatima, éventuellement pour les gens qui veulent suivre, vous pouvez tout simplement nous rejoindre sur la diffusion sur Facebook, parce que je peux Ouais, pas c'est ce arrêter que je maintenant viens de la la renvoyer diffusion. maintenant. J'ai Voilà, dit, vas-y sur Facebook. rentrez sur Facebook, rentrez sur la page Bye Bye Fatigue Transformation Challenge. Voilà, et vous accepterez
de suite au niveau de cette Appareil page. déverrouillé. Oui, Asma Tazi nous aide. Elle dit, quand je voulais me connecter à 17h05, c'était écrit 10 personnes maximum et c'était écrit réessayer. Donc, moi, j'imagine qu'effectivement, Non, non, ça, euh, donc c'est qu'on n'a pas il le va bon falloir lien. upgrader. On n'a pas, non, Appareil non, 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 déverrouillé. l'upgrade, il est WhatsApp déjà là. business. L'upgrade, il est déjà là. Alors, Hmm. ce que nous avons à faire, c'est à trouver. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, Lamia, en Oui, parallèle? Moi, je vais mhm. continuer, comme ça, après, Bien sûr, on va bien faire sûr. l'enregistrement. Est-ce que tu peux Mhm. regarder en parallèle, s'il te plaît, comment on peut avoir le lien vers le webinaire? Parce que cette diffusion, elle est diffusée en webinaire sur StreamYard. Et comment on peut Mhm. avoir le lien du webinaire sur StreamYard afin qu'on puisse le partager? Oui, Voilà. je vais me Voilà. charger. Tu regardes de ton côté, s'il te plaît. Écran Voilà. éteint. Sonnerie Donc, sur discret. problème technique, on reviendra dessus. Voilà. Donc, est-ce que, ben là, en même temps, j'ai pas les réponses. La mienne ne peut pas faire toute la Moi, je vais diffusion. répondre, mon frère Rabi. Non, non, Alors, en fait, Naam, dis-moi. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de dans l'ordre le du chat, végétal? on a Oui, des réponses végétales, oui, autres. oui. Alors, Euh, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus? Qu'est-ce qui est le plus? Végétal ou animal ou autre? non, il n'y a même pas animal que végétal et Végétal. Ni une végétal, fois, ni animal. ni végétal ni animal. Très bien. Ni végétal ni animal, c'est uniquement une fois? Oui, une fois. Ok, je vais considérer que autre, c'est la même chose, ni végétal ni animal, et co-végétal, je ne sais pas ce que c'est co-végétal. Au fait, pour tous ceux qui ont dit que c'était pas végétal, et que c'était ni végétal ni animal, la réponse est juste. Sachez tout simplement qu'au fait que les champignons, ce sont des aliments qui ont une famille à part. Ils sont ni végétal ni animal, et tenez-vous bien, les champignons sont les aliments qui partagent tout simplement le plus de gènes avec les gènes humains. Et qui tout simplement, ils partagent plus de 1000 gènes qui ont été découverts jusqu'à maintenant, qui sont dans les champignons et qu'on retrouve aussi chez les humains. Alors la deuxième chose aussi, sachez que l'ADN des champignons est à peu près 70 compatible avec l'ADN humain. Et vous voyez que nous sommes sur un aliment qui est extrêmement proche de l'ADN humain, qui est extrêmement proche de la cellule humaine. Et donc ça, c'est déjà un élément qui est très important. C'est que on n'est ni dans le macro, ce n'est pas un végétal parce que tout simplement, d'ailleurs même, c'est ce qu'on va voir dans la biochimie dans la composition des champignons, c'est que ce ne sont pas des macro-aliments. En gros, et on va pas pouvoir se nourrir avec dans le sens où, par exemple, comme quand on prend des légumes ou de la viande, par exemple, on va trouver des protéines, les macro-aliments, on va trouver les protéines, les protéines, par exemple, les lipides et les glucides. Là, on va trouver très peu de macro-aliments et on va trouver aussi énormément de micronutrition, de micro-aliments, de micronutriments, mais avec des caractéristiques qui sont vraiment très propres aux champignons. C'est qu'en gros, c'est même dans les autres aliments, dans les autres super aliments, dits super aliments comme la spiruline, comme la chlorelle, en fait, comme toutes ces plantes tout simplement qui ont vraiment, qui sont une richesse en termes de nutriments et c'est une grande richesse en termes de composition, en termes de micronutrition, on ne va pas trouver la même chose que ce qu'on trouve dans les champignons. Donc revenons à l'histoire des champignons. J'ai dit tout simplement quand ça a commencé avec la médecine traditionnelle chinoise, ça a commencé à peu près 10 ans auparavant, pas 10 ans auparavant, oui, on a dit que ça a commencé bien avant. Ça a commencé tout simplement 2000 ans à 5000 ans avant l'ère chinoise. Mais sachez que, les champignons, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas propres uniquement à la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va les trouver dans tous les continents, sur tous les continents et avec différentes utilisations et nous avons toujours aussi à la fois cette utilisation sous forme médicinale et on va trouver aussi cette utilisation aux fermes sous forme d'alimentation aussi, sous forme yani la plus simple, sous forme d'aliments. Mais plus loin que c'est-à-dire dans l'histoire, là, on va trouver vraiment la plus ancienne des utilisations des champignons, c'est principalement dans les traditions chamaniques et les traditions chamaniques sont les plus anciennes traditions connues dans l'histoire de l'humanité, qu'on retrouve vraiment dans l'histoire. Mais là,
On va trouver principalement dans ces traditions-là chamaniques, on va trouver principalement l'utilisation des champignons hallucinogènes. Parce que hallucinogènes, en fait, ils font des Si. hallucinations, ok? Hallucinogènes, donc ils vous donnent des hallucinations. On va le trouver énormément, cette utilisation des champignons dites hallucinogènes dans les traditions chamaniques et qui sont bien plus anciennes que la tradition dans la médecine traditionnelle chinoise. La médecine traditionnelle chinoise va nous parler principalement des champignons médicinaux. On va le retrouver aussi un peu plus en Europe, on va le trouver chez les Vikings. Il était connu tout simplement que les Vikings, au fait, et vous savez que les Vikings, ils étaient connus pour faire du piratage marin. Ils étaient connus aussi pour leur forme, en fait, les Vikings, ils ont une caractéristique, c'est que c'est un peuple qui est extrêmement fort, mais en vérité qui n'avait pas de stratégie. Et une partie de leur force, on dit qu'une partie de leur force vient de l'utilisation des champignons, à la fois une combinaison entre les champignons, c'est-à-dire médicinaux, et à la fois aussi entre les champignons hallucinogènes, qui fait que quand ils les prennent, en fait, ils vous oublient leur humanité, en fait. Ça y est, ils vont commencer à se comporter comme des surhumains ou tout simplement, ils vont perdre la raison, ni plus ni moins. On va le trouver aussi dans la tradition musulmane et on va le trouver dans la tradition prophétique parce que tout simplement, on va trouver quelque chose chez les Arabes qui s'appelle al-kama'a. Al-kama'a qui est tout simplement qui s'appelle la truffe du désert et la truffe du désert comme l'a cité Rasoul alayhi salatu wassalam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que al-kama'a min al-man. Et le man, c'est tout simplement le repas qui est descendu sur Bani Israël lorsqu'ils ont demandé un repas, lorsqu'ils étaient dans le désert et quand ils ont demandé à Moussa alayhi salam qu'il demande à Allah Azza wa Jal de descendre un repas, Allah Azza wa Jal leur a descendu des plats dans lesquels il y avait tout simplement des pigeons qui étaient grillés et avec accompagné de kama'a, de ce champignon. Et le champignon faisait partie des composantes de l'men. Et Rasul alayhi salam, il dit al-kama'atu min al-men. Et en fait, on trouve principalement ce truffe du désert, par exemple, on va le trouver au Maghreb, on va le trouver dans les zones frontalières à l'est, entre à la fois à l'ouest de l'Algérie et à l'est du Maroc. Et c'est ce qu'on appelle terfès. On appelle ça terfès. Et les gens de l'est du Maroc et de l'ouest de l'Algérie connaissent ça tout simplement comme ça s'appelle la truffe du désert, ça se présente comme une pomme et d'ailleurs même pas comme une pomme de terre et d'ailleurs même, subhanallah, dans l'utilisation qui est faite, les gens du Maroc, les Marocains, ils vont l'utiliser principalement comme que dans les tagines, donc comme en fait pour accompagner les pommes de terre et pour accompagner les tagines. Donc ça, on va le trouver. En Europe, on va trouver la truffe et donc vous connaissez bien la truffe, par exemple, qui est l'un des champignons alimentaires les plus chers, la truffe noire d'ailleurs qui est une truffe qui est très rare. Mais par exemple, en France, on va trouver un champignon qui est plus connu par le champignon, par étant un champignon alimentaire, qui est tout simplement le champignon de Paris. Et sachez que les vertus médicinales du champignon de Paris, ils sont extraordinaires. Donc, vous voyez, regardez que là, nous sommes dans un aliment, nous sommes en train, quand on parle du champignon de Paris, connu dans le monde entier, d'accord. Et principalement, ce champignon, lorsqu'on va parler, oui, moi je l'utilise dans les salades, c'est ça ce que vont dire les gens, qui vont l'utiliser dans les salades, ils vont l'utiliser dans les repas, ils vont l'utiliser dans les soupes, voilà. Mais très rares ceux qui vont dire: «Bah, tiens, oui, nous, on va l'utiliser en tant que champignon médicinal pour leurs vertus médicinales», sachant que le champignon de Paris est extraordinaire pour les reins. Il renforce la fonction rénale et tout simplement, c'est un tout simplement rénoprotecteur. Il va venir aussi pour protéger la fonction rénale. Donc, par exemple, en France, on a aussi un autre champignon qui est lié au bouleau. Donc, on connaît l'arbre du bouleau. On connaît principalement l'extrait d'huile qui est extraite de l'arbre de bouleau, avec toutes ses vertus à la fois pour le système digestif, pour le système immunitaire et principalement pour le système pulmonaire. Mais sachez aussi qu'il y a au niveau du bouleau et au niveau du cèpe, d'accord, il y a un champignon qui est le champignon du bouleau, et principalement dans la région de Bordeaux. Et nous avons aussi le cèpe, et ce sont des champignons qui ont cette caractéristique principalement d'être assez un peu de partager un peu ce qu'on connaît dans la grande majorité des champignons, c'est-à-dire ce sont des modulos immunitaires, donc ils vont travailler principalement sur le système immunitaire, ils vont moduler le système immunitaire, mais le champignon du bouleau,
va aussi réguler le système hormonal. Donc le champignon de bouleau va réguler aussi le champignon hormonal. On va trouver aussi, par exemple, dans la tradition aussi en Russie. En Russie, en Sibérie, on va trouver un champignon qui s'appelle le chaga. Et le chaga, c'est un peu la même chose que ce qu'on va découvrir, par exemple, en Chine avec le Ganoderma, mais on va trouver principalement ce chaga. Et le chaga, c'est le, le roi des champignons en Russie et principalement en Sibérie, extrêmement utilisé donc pour renforcer, connu pour renforcer le système immunitaire. Énormément de travaux, énormément d'études qui ont été faites en Russie sur le chaga, parce que le chaga, en fait, à peu près, on va trouver que dans différentes cultures, il y a un champignon qui va être lié, qui va être le champignon phare. Par exemple, en Chine, au Japon, on va trouver que le champignon phare, c'est le reishi. Le reishi, et donc ça, c'est le reishi, c'est le nom du champignon en Chine, mais en fait, le nom latin, c'est le Ganoderma lucidum. Le nom chinois, c'est le lenzi. Mais en fait, c'est le même champignon, c'est juste les noms qui changent. Et en fait, par exemple, les Japonais considèrent que le Ganoderma comme étant le roi des champignons. Comme étant d'ailleurs, il est considéré dans la culture asiatique comme étant le champignon de l'immortalité. Nous allons trouver par exemple ce même avis, en fait, c'est ce qu'on va trouver en Chine, on va le trouver principalement avec le Shintak. Le Shintak, les Chinois, eux aussi vont le considérer comme le roi des champignons, ok, ils vont le considérer comme le Ganoderma et aussi ils vont l'utiliser, et par exemple, c'est exactement la même chose, par exemple, comme le chaga, qui est au niveau de la Russie. Donc, c'est chaque pays, en fait, chaque culture va s'intéresser à un champignon et au développement d'un champignon. Et les études, d'ailleurs, même quand on va faire revoir voir les études qui sont faites sur les champignons, on va trouver principalement des études qui sont faites soit non, principalement dans le pays de l'Est, c'est-à-dire soit en Chine, au Japon, quelques études qui sont faites en Inde ou des études qui sont faites dans le pays de l'Est aussi, en Russie et dans d'autres pays de l'ex-URSS. On va moins trouver les études qui sont faites dans le monde occidental. Dans le monde occidental, 7h30. les études, on va trouver principalement, par exemple, sur PubMed, pour ceux qui cherchent des études sur les champignons. Vous avez pubmed.org, PUBM, vous faites publication médicale et là, on va trouver toutes les informations autour les études qui sont faites autour des champignons. On dirait que dans le monde occidental, qui a fait plutôt le tour de la médecine conventionnelle, plutôt de la pharmacopée occidentale, qui va s'intéresser plus à la molécule unitaire, plus à trouver une molécule sur laquelle on va faire une licence et sur laquelle on va la vendre au prix cher. D'accord? On va trouver plus d'études sur ça. On va trouver plus sur certaines molécules que sur le champignon lui-même. Et donc, les champignons, vraiment, si vous voulez chercher des études sur les champignons, ou cherchez plutôt en Asie, plutôt que ce soit en Chine, plutôt que ce soit en Chine, que ce soit le Japon. Voilà, donc ça c'est très rapidement. Donc on a vu un peu l'histoire, on a dit que le champignon est lié aux cultures asiatiques, mais on le trouve aussi dans les différentes cultures, comme on a vu. Le champignon aussi, on a vu qu'il n'est ni végétal ni animal, donc il a un règne à part. Donc en vérité, le monde des champignons, c'est un monde qui est à part. On a parlé aussi que les champignons sont l'aliment qui va partager le plus de gènes avec les humains, qui va partager le plus d'ADN avec les humains. Mais maintenant, on va venir au champignon lui-même. C'est quoi ce champignon? Donc on va arriver jusqu'à maintenant, on parle de champignons, mais c'est quoi ce champignon et comment il pousse ce champignon? Donc les champignons, en fait, sont des, heu, des choses, des aliments tout simplement. Le champignon ne peut pas pousser par lui-même. Sachez tout simplement que le champignon a besoin toujours d'un organe qui va l'accueillir. Donc soit un arbre, OK, soit une plante. En fait, il a toujours besoin de se nourrir et à la fois, il rentre toujours dans un contrat gagnant-gagnant avec ceux sur lesquels il va pousser. Par exemple, un champignon qui va pousser sur un arbre, et c'est la grande majorité qu'on va trouver, il est gagnant, il va rentrer dans un contrat gagnant-gagnant avec l'arbre. L'arbre va lui donner principalement tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre, et le champignon, tenez-vous bien, il va fournir des antibiotiques, il va
fournir des antiviraux, il va tout simplement fournir de la protection pour les arbres. Donc, c'est-à-dire que c'est toujours gagnant-gagnant. Le champignon n'est pas là uniquement pour se nourrir sur le dos de l'arbre. Sachez que tout simplement que les champignons ne poussent pas uniquement qu'ils ils rentrent pas uniquement dans un contrat gagnant-gagnant uniquement avec le monde végétal, comme j'ai dit, des plantes ou des arbres, mais aussi ils rentrent en contrat, cette fois-ci, non pas gagnant-gagnant, mais un contrat tout simplement de je te consomme jusqu'à la mort avec le monde animal. Et c'est ce qu'on va trouver, par exemple, sur des champignons qui vont, eux, plus pousser sur le dos des insectes ou tout simplement sur les dos des chenilles, comme le cordyceps qui, lui, il va pousser avec une chenille. Donc, le mycélium, il va tomber sur une chenille et il va pousser sur le dos d'une chenille. Et en fait, d'ailleurs, même, il y a certaines, subhanallah, il y a certains animaux, certains insectes, lorsque le champignon, lorsqu'ils ont des champignons, en fait, qui commencent à pousser dessus, on dirait que c'est les champignons qui prennent le contrôle. C'est vraiment, on dirait que l'insecte, elle perd complètement, excusez-moi le terme, les boules. Elle perd complètement le contrôle d'elle-même et on dirait que c'est, vous la voyez se comporter, en fait, mais d'une façon complètement anormale. Vous voyez tout simplement à sa tête ou sur son dos des champignons qui poussent, mais on dirait que c'est les champignons qui contrôlent l'insecte et non pas que l'insecte se contrôle elle-même. Donc, il y a toujours cet échange. Les champignons, qu'est-ce qui les caractérise si on va rentrer maintenant en micronutrition ou tout simplement dans les compositions des champignons? De quoi sont composés les champignons? Les champignons, comme j'ai dit, se composent de très peu de macro-éléments, de macronutriments. Ils se composent très peu de macronutriments dans le sens où on ne va pas trouver beaucoup de gras ou de matières grasses au niveau des champignons. On ne va pas trouver beaucoup de glucides simples au niveau des champignons. On va trouver des protéines, mais on va trouver principalement des acides aminés. On va trouver toutes les familles des protéines, mais toutes les familles, principalement, par exemple, on va trouver des composants qui s'appellent des glucoprotéines, qui sont tout simplement des molécules, qui sont des compositions à la fois de glucogène, de sucre tout simplement, et de protéines. Et ces composants, c'est elles qui vont donner, par exemple, l'un des premiers composants et qui est le plus connu tout simplement au niveau de champignons, où on va connaître principalement, on va parler des bêta-glucanes. Les bêta-glucanes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des acides, c'est simplement des sucres polysaccharides. Ce sont des polysaccharides, mais en fait, les polysaccharides, qu'est-ce que c'est? À la base, ce sont des fibres. Ce sont des fibres solubles. Et en fait, et à la fois, ce qui est extraordinaire, c'est que ces bêta-glucanes, dont vous allez énormément, si vous commencez à chercher, vous allez voir qu'on parle beaucoup de bêta-glucanes, beaucoup de polysaccharides, mais en fait, à la base, ce sont des glucoprotéines. Et pourquoi on parle de beaucoup de bêta-glucanes et on parle beaucoup de polysaccharides et on parle beaucoup à la fois des fibres et on ne parle pas de glucoprotéines? Et ça, sachez que c'est l'un des critères de choix de champignons. Quand vous voulez chercher des champignons, cherchez toujours un champignon qui est tout simplement séché, parce que sachez que quand vous prenez les champignons, très rare quand on consomme le champignon lui-même, on va plutôt consommer de la poudre de champignon. Pourquoi? Parce que le champignon, généralement la saison, nous sommes au mois de septembre-octobre, sachant que maintenant, en termes de production, on peut produire des champignons toute l'année, parce on va tout simplement faire des conditions, créer des conditions pour qu'ils puissent se développer toute l'année, ok? Mais sachez que en termes de consommation, pour qu'il reste, comment il arrive au consommateur, il arrive sous forme de poudre de champignon. Donc toujours chercher premièrement déjà de la poudre de champignon qui est faite avec, qui contient la totalité du champignon. Donc toujours dans votre choix de champignons ou de compléments nutritifs qui sont basés sur les champignons, cherchez toujours de la poudre de champignon qui est composée par la totalité du champignon. La deuxième chose, faites attention à ce que cette poudre, en fait, qui est obtenue tout simplement par le séchage de champignons, il faudrait que ce séchage soit fait à une température de préférence autour de 34 degrés, moins de 34 degrés, c'est-à-dire autour de 34 degrés, 33 degrés et moins de 40 degrés. Pourquoi?
Parce que tout simplement pour préserver les enzymes. En fait, les champignons contiennent énormément d'enzymes dans le tri dans le tri le des tripertènes. Des tripertènes qui sont des enzymes extraordinaires qu'on va trouver au niveau des champignons, mais on va trouver énormément d'enzymes et c'est ce qui fait que les champignons vont aider au niveau digestif, vont aider à la fois au niveau cardiologique, ils vont aider aussi au niveau du foie, c'est-à-dire au niveau du foie, tout l'appareil digestif, on va le trouver aussi au niveau sanguin, tout simplement juste par le fait au niveau hormonal aussi, juste par le fait de ces enzymes. Donc, les enzymes, lorsque la production est faite, lorsque le séchage est fait à plus de 40 degrés, on a perdu déjà l'une des premières choses, l'une des premières caractéristiques et la première chose qui est très importante au niveau des champignons. Mais pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que oui, à partir de 40 degrés aussi, nous perdons aussi les glucoprotéines. Et ces glucoprotéines, à ce moment-là, on va plutôt trouver quelque chose qui va rester le plus, on va trouver plutôt les fibres, on va trouver plutôt c'est-à-dire quelques types tout simplement de glucoprotéines, comme j'ai dit, le bêta-glucane, comme les fibres, comme les peptides, comme comment ça s'appelle ça? Oui, voilà ce que j'ai dit. Donc, on va trouver tout simplement certains composants des glucoprotéines, mais la grande majorité des glucoprotéines vont être déjà perdus et à ce moment-là, on aura déjà perdu les bienfaits des champignons. Donc, très important de poser les questions aux fabricants, poser la question, regardez tout simplement toujours le fabricant qui va vous donner le champignon, qui va respecter le séchage au niveau des champignons et ça, c'est quelque chose qui est très important. La deuxième chose, l'une des caractéristiques aussi et ce qui va faire tout simplement, qui est lié aussi à l'aspect enzymatique des champignons, c'est que les champignons, c'est comme ils contiennent énormément d'enzymes, ce sont des grands catalyseurs de leur environnement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont riches par les minéraux. On va trouver énormément de minéraux au niveau des champignons. On va trouver aussi des vitamines, on va trouver, comme j'ai dit, des enzymes. OK? Mais en fait, cette richesse minérales, elles viennent d'une seule chose, c'est simplement qu'ils sont des grands catalyseurs de leur environnement. Ça veut dire quoi, catalyseur de leur environnement? C'est que ces enzymes, les champignons, ils vont commencer un peu comme ce que fait la spiruline, ils vont commencer à consommer tous les minéraux qui sont autour. Ils vont consommer, et donc pour ça que il y a vraiment très important que quand vous choisissez vos champignons, vous voulez consommer des champignons, qui soit aussi développé dans un environnement biologique, qui respecte la biologie et non pas un environnement tout simplement qui ne respecte pas, qui n'est pas bio, que la production des champignons soit bio ou qu'elle soit organique, tout simplement, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des champignons qui contiennent énormément de métaux lourds du fait de leur aspect de catalyseur. Donc les champignons sont très importants, contiennent énormément de minéraux, mais attention au choix des champignons que vous êtes en train de faire. Toujours, quand vous achetez les champignons, les gens, c'est-à-dire la société ou la compagnie ou le fabricant après vous achetez que ces champignons, comme on a dit, qu'ils soient bio, d'accord? Parce que tout simplement, ça nous donne une garantie, premièrement, déjà, qu'ils sont libres des champignons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métaux lourds. La deuxième chose, c'est que ces champignons soient aussi, comme j'ai dit, leur séchage soit à moins de 40 degrés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, d'accord? Et la troisième chose, c'est sur quoi? Parce que sachez tout simplement que la poudre de champignon que nous trouvons aujourd'hui dans les commerces est une poudre qui n'est pas en fait, ce sont des champignons qui ne poussent pas de façon naturelle, c'est une production et qui dit production, donc le premier à avoir mis ce processus de produire des champignons de façon dite industrielle, toujours naturelle, mais industrielle, d'accord? C'est qu'on va reproduire l'environnement dans lequel c'est construit, ben, c'est tout simplement les Japonais dans les années 70. Donc c'est le japonais, c'est un chercheur japonais, c'est lui qui a commencé par le premier d'ailleurs le premier champignon qui a été produit, qui est le Ganoderma, qui est le reishi, qui a été reproduit, qui a été mis en production et après à partir de là, on a commencé à produire les autres champignons avec quelques difficultés, par exemple pour le cordyceps qui lui relève du règne animal. Mais aujourd'hui,
la grande majorité des champignons, sauf si vous avez une connaissance de la mycologie, que vous avez une connaissance des champignons et que vous sortez, vous allez choisir vous-même, vous allez chercher vous-même vos champignons. À ce moment-là, ça c'est autre chose. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même, c'est pas dans le même, c'est pas le sujet de notre discussion. Donc, cette production, comment elle se fait? Elle se fait tout simplement dans des environnements. Et comme j'ai dit, il faut que cet environnement soit biologique, que cet environnement qui utilise aussi des matières qui ne vont pas aller se dissoudre et se retrouver dans le champignon lui-même, sinon on va se retrouver avec des métaux lourds. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait que cette nourriture ou qu'on va mettre cette nourriture qu'on va mettre tout simplement pour les champignons, pour se nourrir, pour grandir, il y a besoin tout simplement que cette nourriture soit une nourriture, comment dire, euh, soit une nourriture qui est, qui est elle-même bio et qui elle-même va donner des aliments complets. Par exemple, certains producteurs, pour raison de coût, ils vont aller plutôt développer tout simplement, produire les champignons sur du maïs. Ou tout simplement, pourquoi? Parce que dans le maïs, il y a beaucoup de sucre et que le sucre du maïs, en fait, il va faire que le champignon va se développer très rapidement. Mais la seule chose, c'est qu'à côté, en fait, cette matière première qui est donnée, il va faire que ce champignon va être très pauvre en micronutriments, va être très pauvre en minéraux. Il va en plus, si ce maïs est OGM, on va se retrouver aussi avec un champignon qui est presque OGM parce que lui-même, la base, en fait, sur sa nourriture n'est pas une nourriture saine. Donc, il y a toujours, ce qui est très important, c'est de voir aussi, de demander aussi aux fabricants, OK, ces champignons, comment ils se nourrissent? En fait, quand ils sont en train d'être produits, qu'est-ce qu'on leur donne pour se nourrir? Est-ce qu'on est en train de les nourrir sur des plantes d'arbres? Parce que, par exemple, il y a certains champignons qui vont aller pousser sur des plantes d'arbres, comme le poria coco, qui ressemble au. D'ailleurs, il tire son nom du coco, des noix de coco, parce qu'on va le trouver beaucoup sur les noix de coco. OK? Donc, ce qui fait que dans la production, il y a besoin réellement d'aller, et on va aller plutôt aller chercher des extraits d'arbres de coco ou des extraits d'arbres sur lesquels naturellement ces champignons vont pousser. Et à ce moment-là, on va comprendre mieux qu'est-ce qui fait la différence entre un champignon, les prix des champignons. Comment on va se retrouver tout simplement avec des champignons. Par exemple, vous allez vous trouver, si vous allez sur des sites web comme iHerb.com, par exemple, vous pouvez tout simplement prendre du Ganoderma à 20 euros, les 100 mg, pardon, les 100 comprimés à 20 euros. Donc, faites attention toujours aux champignons. Quand vous êtes en train de prendre la qualité des champignons, comme j'ai dit, la qualité qui soit bio, d'accord? Que ce champignon, de quoi il est en train de se nourrir et comment il est en train de faire le séchage, mais aussi comment il est mis en production. En gros, comment il est mis en capsule, quelle forme de capsule il est en train de faire, quelle est la nature des capsules dans lesquelles il est stocké, et surtout, est-ce que quand il est mis en poudre dans des boîtes, est-ce que nous avons des aliments, tout simplement nous avons des composants qui vont faire que cette boîte, OK, ne va pas être humide. Et ça, c'est plusieurs questions. Par exemple, je sais que plusieurs personnes de la société DXN, par exemple des distributeurs de DXN, qui me contactent, qui me disent: «Rabia, OK, Rabia, mais on ne comprend pas comment, par exemple, dans la boîte, tiens, de Rechilium, on trouve un petit sachet dans lequel il y a de la poudre. Donc, OK, donc ce produit-là n'est pas un produit naturel». Je dis: «Non, c'est pas que c'est pas un produit naturel, c'est un produit naturel. La seule chose, c'est que ce qu'on est en train de mettre là, tout simplement, que ce soit avec la poudre, que ce soit on va le trouver aussi avec certaines gélules, c'est que sachez tout simplement que comme j'ai dit que comme les champignons sont des catalyseurs, bah, ils sont les premiers catalyseurs, ils sont catalyseurs de l'oxygène qui les entoure. Sauf que l'oxygène, quand il va rentrer en réaction avec les vitamines, quand il rentre en réaction avec les enzymes, quand il va rentrer en réaction avec certains minéraux, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va complètement les déformer. Et à ce moment-là même, on risque de se retrouver avec des aliments toxiques. Donc, faites très attention aussi, d'accord, à la qualité aussi dans lequel l'emballage dans lequel cette poudre est mise et à la forme galénique dans laquelle cette poudre est mise. Donc ça, je parlais un peu juste des champignons et comment ils sont en train de faire. Je vais revenir sur la composition.
Dans la composition, on va trouver aussi quelque chose qui s'appelle la chitine. Et la chitine elle-même, c'est une enzyme. Et cette chitine, c'est ce qui va donner tout simplement à plusieurs champignons cette capacité d'être hypocholestérique, cholestérémique. En vérité, qu'ils vont tout simplement réduire le cholestérol au niveau du corps. Pourquoi? Parce que la chitine, c'est un catalyseur de tout ce qui est lipide qui vient autour. Et d'ailleurs même, c'est ça ce qui va faire tout simplement que dans ce qu'on va, par exemple, lorsque pour les gens qui ont déjà essayé de préparer, essayé tout simplement, par exemple, de prendre du Ganoderma et de le préparer en soupe, on va voir tout simplement, ils vont voir que la pâte de Ganoderma, elle devient très, très rapidement grasse. Mais ce n'est pas parce que le Ganoderma contient du gras. Non, non, ou tout simplement n'importe quel champignon, c'est pas qu'il contient du gras, mais tout simplement parce qu'il va catalyser tout le gras qui est autour. Et c'est exactement ce qui se passe dans le corps. Et par exemple, c'est ce qui va faire que la chitine, quand elle va se retrouver au niveau des intestins, elle va faire tout simplement qu'elle va catalyser tout le gras qui est autour et qui va faire que le corps, il va moins assimiler le gras et le gras, il va aller dans les selles. Aussi simple que ça. Donc la chitine, c'est ce qu'on va trouver simplement lorsqu'on est en train de parler. Tiens, par exemple, prenez le Ganoderma ou prenez le Shiitake ou prenez tout simplement, par exemple, le Chaga. Bon, on va parler du Chaga ou du Shintak ou du Mitak ou prenez par exemple tout simplement le Lion's Mane, ok? Regardez, ça a un effet énorme sur le système digestif et ça va réduire le cholestérol au niveau du sang. Donc, sachez tout simplement ça, c'est grâce à cette chitine. Donc, en fait, bon, à la chitine qui va faire ça. Donc, on va trouver, donc on a dit, on va trouver les peptides aussi, qui est une forme de protéine. Et en fait, quand on parle de peptines et quand on parle de bêta-glucane, on est en train de parler aussi, qui sont des polysaccharides. C'est ce qui va faire tout simplement que qu'est-ce que ça veut dire un polysaccharide? C'est simplement, on va trouver avec là, on va principalement trouver de l'hypoglycémie. Donc, c'est pour ça que les champignons ont cet effet hypoglycémique. C'est pour ça qu'ils ont cet effet au niveau du diabète, du fait qu'ils vont réduire le diabète sans pour autant aller simuler l'insuline. Donc, on va trouver tout simplement avec ces polysaccharides qui vont faire déjà au niveau intestinal, ils vont aller récupérer ce sucre, ils vont en même temps, c'est le bêta-glucane, ils ont quelque chose d'extraordinaire aussi, comme le tryptène aussi, c'est que ce sont des prébiotiques. Ils vont nourrir les bonnes bactéries. Et sachez que les bonnes bactéries, c'est elles qui font le rôle de l'assimilation et c'est elles dont nous avons besoin à la fois pour notre système digestif, mais aussi pour notre système immunitaire. Rabia, Oui, excuse-moi juste pour l'ambiguïté. Donc, tu disais ce serait quinine, la quinine. non, la chitine, Chitine. la chitine, ouais, ça, Ok, c'est pas la quinine, c'est la chitine. juste en cas La- où. Ok, C'est bien merci. ça, voilà. Donc, c'est pas la quinine. Je parle pas bien de quinine, Chitine. voilà. Ou bien peut-être que je corrigerai après plus tard. Là, je suis rentré dans le truc, voilà. Donc, je continue. Juste, si tu peux vérifier de ton côté, merci, tu peux corriger, c'est une enzyme. Voilà. Donc, je vais continuer tout simplement. Les champignons, je disais, par rapport aux polysaccharides, quand on parle de polysaccharides, c'est pas, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de parler de sucre rapide, on est en train de parler réellement d'un autre type de sucre qui sont des sucres type, c'est un peu comme ce qu'on va trouver, qui vont, comme j'ai dit, plus nourrir les bonnes bactéries que les mauvaises bactéries et qui vont participer aussi à la fonction immunitaire. En résumé, sachez que l'une des caractéristiques des champignons, c'est ils vont participer au travail, ce sont des modulos immunitaires, ils n'ont pas des stimulateurs de l'immunité, sauf le Shintak, par exemple, qui lui va stimuler l'immunité, mais nous avons principalement, ce sont des modulos immunitaires en grande majorité. C'est en gros, si le système immunitaire il est bas, ils vont l'augmenter, s'il est haut, ils vont le baisser. Ce sont des hypoglycémiques, donc en gros, ils vont réduire la glycémie dans le sang. Ce sont des hypocholestérémiques, donc au niveau du cholestérol aussi, ils vont réduire le cholestérol. Ce sont des anticancérogènes. On va trouver beaucoup de champignons qu'on va trouver beaucoup dans l'anticancérogène. Ce sont aussi des anti-inflammatoires, donc ils vont participer au rôle d'inflammation. Donc, ils vont équilibrer aussi le système hormonal. Ils vont participer à l'équilibre du système hormonal. Ils vont aussi être, c'est-à-dire des antioxydants, des puissants
antioxydants comme par exemple en apportant une enzyme qui est la superoxydase dismutase, c'est la SOD. OK? Ce sont tout simplement aussi des précurseurs de la, de glutathion, OK? Qui est le super antioxydant fabriqué par le foie. Ils sont aussi ils vont participer aussi par leur fonction, enzymatique, que ce soit donc à la fonction cognitive, comme par exemple ou bien tout simplement à la génération des cellules nerveuses. C'est un peu le propre, par exemple, c'est ce qu'on va trouver au niveau de l'Heinzmann, à la reconstruction de toutes les cellules, au niveau global, donc comme le Shintak, comme le Ganoderma, qui eux, ils vont permettre réellement à la fois de détoxifier et à la fois de reconstruire le corps. Donc, au niveau de la détoxination, on va le trouver à toutes les phases de la détoxination en tant qu'antioxydant, en ramenant aussi tous les éléments en fait de la détoxination au niveau du foie, que ce soit la phase 1, la phase 2, la détoxination cellulaire, on va les trouver aussi. Donc, ils ont différents rôles. Et c'est en ça qu'on dit tout simplement que ce sont le nom réellement qu'on leur donne, ce sont des médicaliments. Des médicaliments, en gros, ce sont des médicaments aliments et ça, c'est le nom qu'on leur donne parmi en fait, il y a énormément d'aliments qu'on trouve comme ça, par exemple, comme l'ail qui est aussi un médicament, comme par exemple, comme l'oignon qui est un médicament. Donc nous avons tout simplement cette catégorie d'aliments qui est à la fois aliments et médicaments, mais ça lorsqu'on utilise tout simplement le jargon de la médecine conventionnelle, mais en termes dans le jargon normal, c'est d'abord des nutriments. Ce sont des super aliments, ce sont des super nutriments, ce sont tout simplement des champignons. Avec ça, je pense avoir couvert le sujet que je voulais traiter aujourd'hui, à savoir parler de la mycothérapie, à savoir parler tout simplement ce que c'est la mycologie. D'accord? Nous avons défini un peu la mycologie, nous avons vu un peu quelques caractéristiques des champignons et dans les prochaines séances, on va parler de plus en plus, nous allons discuter de plus en plus, nous allons aborder le sujet des champignons. Merci, Et nous Elwan. allons, nous allons aborder le sujet, nous allons rentrer champignon par champignon. Nous allons rentrer pour chaque champignon. Nous allons nous intéresser principalement aux 7 champignons qui sont vendus, que nous trouvons au Maroc, parce que ce sujet-là, comme il est international, nous parlons aussi des produits de DXN, des 7 champignons qui sont commercialisés par DXN, produits et commercialisés par la société DXN, à la fois, donc nous allons parler dans l'ordre du Ganoderma lucidum, du Cordyceps, du Lion'sman, du Shintak, le Poria coco, du Tiger Milk et en dernier lieu, nous allons parler j'ai parlé de Lion'sman, Shintak, Tiger Milk, OK. Rishi. Le Rishi, je l'ai dit, c'est le Ganoderma. هو اللي قلت اختي هو اللي قلت الأول. Donc Yes. moi, il y a le dernier, je le perds toujours. Je le retrouverai, mais on va en parler. Donc, il y aura 7 champignons que nous allons aborder et je vais laisser la parole à Khadija avant de laisser la parole à Khadija, puisque nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 11 ou 10, ce qu'on va faire, c'est que nous allons arrêter la conférence, ou bien plutôt, je vais laisser Khadija parler et juste à la fin de la conférence de Khadija, une fois que Khadija, tu vas parler, on va arrêter la discussion, on va arrêter la La conférence, diffusion. la diffusion et on va diffuser en direct, on va rediffuser en direct à ce moment-là, comme ça on va passer sur YouTube directement et on va rediffuser le lien pour qu'on passe à la question-réponse en direct. Vas-y, je t'en prie, Inch'Allah. Khadija, à toi. Merci Khouya Rabi, merci beaucoup pour tes explications. C'était très, très, très enrichissant. C'est une encyclopédie magnifique des champignons. Moi, j'ai voyagé, j'ai rêvé avec toi quand tu as parlé des champignons qui se nourrissaient sur les fourmis ou sur les animaux ou dans l'arbre et tout ça. C'est vraiment magnifique. En même temps, j'étais en train de regarder tous mes champignons que j'ai commencé à connaître quelques-uns grâce à toi, que tu m'as conseillé d'acheter de notre société DXN. Alors, ils sont là devant moi. Je vais vous montrer. Regardez comment ils sont, comment je les ai préparés. Regardez. Vous avez vu? Comme un enfant. Je vais vous les montrer.
Alors, le champignon, le shiitake, que tu m'as conseillé de prendre, et je ne le consomme pas tout le temps, c'est pour remonter les défenses immunitaires qui se présentent comme ça en sachet. Je prends la tête d'une cuillère à café, elle est en poudre. Et ça, c'est ma dernière acquisition. Avec le Tiger Milk, qu'il est encore dans son emballage. Je ne l'ai pas encore. Attendez. Voilà. Le Tiger Milk, que je n'ai pas encore commencé à consommer, mais c'est juste pour l'avoir. Le Porias Coco. Et c'est plutôt celui-là, je l'ai acheté pour ma fille. Mon frère Rabir, il va nous expliquer après, peut-être dans une autre conférence, les utilisations. Mon cher ami, moi, c'est le cordyceps. Pour la circulation, elle m'a beaucoup aidé parce que j'avais des problèmes de varices et je l'ai utilisé en été. Et depuis cet été, je n'utilise plus ni les bas de contention, ni tout ce que je prenais avant pour la circulation. C'est vraiment magique, magnifique. Le Lionsman, que j'en prends 2 matins et 2 soirs, et quelquefois pas le matin, mais je prends le soir parce que quelquefois le matin, ça me fait un petit peu ralentir, et que je le prends en poudre aussi. Et le roi, c'est le Reishi, que je consomme en poudre plus que les gélules, parce qu'il se présente aussi en gélules, le JL et le RG. Ces deux-là, je les utilise pour quand je voyage. C'est pratique, les gélules pour moi quand je voyage, mais chez moi, j'utilise tout en poudre. Le riz en poudre que je mélange dans ma recette du matin avec le cordyceps en poudre et le lionsman en poudre et le shiitake de temps en temps en poudre. Parce que le shiitake, j'ai remarqué, quand je l'utilise pour le mélanger avec l'eau, tout se mélange sauf lui. Il reste, la poudre, il reste, ça fait des grumeaux. Il faudra que je m'habitue. Mais je remercie Rabia parce qu'il m'a expliqué comment les utiliser. Moi, je les utilise avec le jus Morinzi. Je mets une petite quantité de jus de Morinzi dans le verre. Je mets mes poudres, je mélange bien avec une cuillère en bois. Moi, j'utilise une cuillère en bois pour mélanger. Une fois quand tout est homogène, je rajoute de l'eau. Je rajoute de l'eau et je bois. Ça, c'est mon jus du matin. Eh bien, et les vertus, c'est pour beaucoup de choses. J'ai une hypothyroïdie, j'étais fatiguée tout le temps et tout ce que mon frère Rabi a expliqué pour les défenses immunitaires et pour avoir la force de tous mes systèmes immunitaires et tous mes cellules de mon corps, eh ben, je n'hésiterai jamais à changer mes habitudes du matin avec mes champignons. Donc voilà, je suis en train de jouer avec toutes mes bouteilles comme une petite fille. Oui, Khadija, il y a Asma Tazi qui veut préciser que le premier que tu as présenté n'existe pas en Europe. Non. C'était quoi déjà le premier que tu as? Non, il n'existe pas en Europe. Lui, il vient de Malaisie. Parce que la société DXN, il en a d'autres qui ne sont pas encore ni au Maroc, ni en Europe. Mais moi, sur le conseil de mon frère Rabi, qui est naturopathe, il se connaît très bien dans la mycothérapie, il m'a conseillé le shiitake. Et quand on connaît le shiitake, eh ben, il faut le connaître parce qu'il existe dans notre société DXN. Je vous raconte une anecdote. Une fois, je parlais avec quelqu'un des produits de la société et tout ça, et comme quoi c'est la première en Gynoderma mondiale. Il m'a dit, est-ce que vous avez le shiitake? Heureusement que mon frère Rabi m'avait expliqué que ça existe chez nous, dans la société DXN. Et je lui ai dit, oui, on a le shiitake. Oui, mais il n'existe pas en Europe. Alors, juste une chose. Allô, vous m'entendez? Moi, oui. C'est bon? Tu m'entends, Khadija? Oui, c'est très bien. Oui, Moi, j'ai fini. Alors, je vais juste profiter, s'il te plaît, Khadija, excuse-moi pour l'interruption, de t'interrompre. Je vais juste profiter juste pour un petit point très rapidement que j'ai omis de dire. Parce que quand tu as parlé du Ganoderma, tu as parlé du Ganoderma, du RG et GL. Alors, sachez tout simplement que le champignon, nous faisons la différence dans le champignon entre deux parties. À la fois la partie qui s'appelle le corps ou le fruit, c'est la partie apparente du champignon, c'est ce qu'on connaît, c'est un peu le chapeau plus le pied. Et nous avons
aussi cette partie qui est à la fois la racine et cette racine-là, c'est un peu la racine et c'est un peu cette partie basse qui est différente de la pâte, OK, et qu'on appelle le mycélium. Et c'est tout à l'heure d'ailleurs, mais quand j'ai dit tout à l'heure, quand je disais qu'il est très important que quand on cherche la poudre de champignon, nous avons besoin de chercher toujours la poudre de champignon complète, toujours. C'est-à-dire toujours à prendre la poudre de champignon complète, tout simplement parce que les bienfaits au niveau du corps certaines choses qu'on retrouve au niveau du mycélium qu'on ne retrouve pas dans le corps, même si les études aussi et les utilisations démontrent que la grande richesse, elle se retrouve principalement au niveau du chapeau, au niveau du corps. Donc, c'est là qu'on retrouve la grande richesse. Donc, il est vraiment très important dans le choix des champignons de toujours prendre la totalité. Le summum, le tomum, tout simplement, c'est le totem, c'est la totalité la totalité du champignon et non pas se retrouver uniquement avec les extraits. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose certainement pour les gens qui sont chez DXN. Vous voyez parfois dans certains produits, dans certains aliments, on trouve extrait et on ne trouve pas le champignon. Alors que dans le champignon, vous allez trouver vraiment la peau de champignon. C'est quoi la différence? Je vous dirais, juste Comme à dans le titre, café, c'est l'extrait. voilà, je vous donnerai juste à titre d'exemple. OK, juste pour simplifier la tâche. Par exemple, Khadija m'a invité, elle me dit: «Khadija, bah, tiens, je vais te faire viens à Rabia chez moi, je vais te faire, un gâteau, un cake, OK, à l'orange». OK, je lui dis: «Merci Khadija, tu vas me faire un cake à l'orange». Au fait, Khadija, quand elle me dit qu'elle fait un cake à l'orange, à votre avis, quand elle parle de l'orange là, est-ce qu'elle est en train de parler du fruit de l'orange ou tout simplement qu'elle est en train de parler juste de certaines parties de l'orange? Vous savez tout simplement que pour faire le cake, elle va pas utiliser l'orange dans sa totalité. Elle va peut-être juste prendre la peau, d'accord? Le Elle va zeste. le zeste ou tout simplement peut-être qu'elle va prendre juste le jus ou d'accord? Ou tout simplement elle va prendre juste l'arôme de l'orange et pourtant on dit le cake. Et en fait, on dit tout simplement qu'à ce moment-là, Khadija utilise l'extrait d'orange. C'est un extrait qu'elle utilise de l'orange et non pas l'orange de sa totalité. Et comprenez tout simplement que quand on parle du zeste ou quand on parle du jus, c'est pas les mêmes composants. On va pas se retrouver par exemple juste avec la vitamine C, on va pas se retrouver avec la même vitamine C ou simplement avec les glucides. Au niveau du zeste, on ne va pas le trouver les mêmes contenus de glucides, par exemple, qu'on va trouver au niveau du jus. Donc, c'est la même chose. En fait, quand on est en train de parler d'extrait, quand on parle d'extrait, on n'est pas dans la totalité du champignon. Et d'ailleurs même, parce que c'est pas fait dans un cadre médicinal, mais c'est fait dans un cadre nutritif. Et là, on est dans la ganonutrition et non plus dans la ganothérapie. On est vraiment tout simplement, on va aller bénéficier des vertus de champignons dans le cadre de la nutrition. C'est un peu comme lorsque, par exemple, comme vous, par exemple, une herbe, par exemple, quand on va prendre du thym, OK, ou quand on va prendre du cumin, par exemple, le cumin, à la fois, je pourrais prendre un peu de cumin pour mettre dans le plat que je suis en train de préparer, ou voilà. Donc là, je suis en train de me nourrir avec ça, c'est mon nutriment, mon alimentation, OK? Ou je vais me trouver le cumin, je vais prendre à ce moment-là une cure de cumin, je vais prendre une cuillère de cumin dans de l'eau et à ce moment-là, j'ai un autre traitement peut-être pour l'estomac, en fait, pour aller faire face, par exemple, soit à des douleurs au niveau de C'est ça. l'intestin, d'accord? Soit au niveau de l'estomac. Donc vous comprenez la différence entre la plante dans sa totalité et l'extrait. Et regardez chaque fois, quand vous allez voir que et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence. Plusieurs personnes, quand ils vont vers les champignons, ah, mais les produits de Dixon sont chers. Ah, mais les produits d'XN, ils sont chers. Tiens, mais moi, je dis tout simplement, c'est pas, au lieu de regarder, c'est cher, regardez qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce qu'après, par exemple, vous allez trouver plein de fabricants. À part, j'ai dit la qualité bio et tout ça, vous allez trouver des fabricants qui vraiment vendent des produits qui sont bio, des champignons qui sont bio, OK, mais à bas prix. Mais quand vous allez regarder, vous allez voir l'une des deux. Vous allez voir soit que ce sont uniquement des extraits, en gros, c'est dans les gélules. Au lieu que vous attendre à la plante dans sa totalité, vous vous trouvez juste avec des extraits mélangés avec d'autres choses, avec d'autres composants, alors que par exemple la société DXN, elle, vous avez du 100% la poudre des champignons. Donc, Mm. c'est pas mélangé avec autre chose. Donc, ça, c'est vraiment très important. Ou la deuxième chose, c'est que vous pouvez tout simplement trouver un champignon qui est complètement bio. Et à côté, si ce n'est pas les extraits, vous allez trouver du mycélium. Et rappelez-vous ce que j'ai dit,
c'est que le mycélium, il contient moins de choses que ce qu'il y a dans le fruit. En fait, les études démontrent tout simplement, je le rappelle encore une fois, que dans le mycélium, on va trouver moins de micronutriments, moins de caractéristiques médicinales que ce qu'on va trouver dans le fruit. Alors, à l'exception, alors je donne juste l'exception, s'il vous plaît, une et seule exception, parce que certains champignons, on ne prend pas, on prend uniquement le chapeau. D'accord? Certains champignons, on prend la totalité pour en bénéficier. Le cordyceps, on prend la totalité. Donc, il y a toujours besoin de chercher la totalité et DXN donne la totalité du champignon, c'est-à-dire à la fois le mycélium et le corps. Le Ganoderma, on va trouver la totalité. On va trouver donc le champignon et le mycélium. Même si la meilleure, en fait, le meilleur, c'est lorsqu'on prend les spores. Et ça c'est quelque chose qu'on demandera de plus en plus à DXN, de rajouter les spores, sachant que les spores, en fait, les spores, c'est les œufs. D'accord? Et les œufs, sur un cadre médical, sur un cadre médicinal, je parle bien thérapeutique, sur un cadre thérapeutique, c'est quelque chose, c'est-à-dire ils vont rajouter encore plus, ils vont rajouter plus encore dans les caractéristiques thérapeutiques qu'on va rajouter, mais déjà la totalité, déjà se retrouver déjà avec le Ganoderma que nous avons chez Dixon, avec toutes les garanties que nous avons, à la fois un Ganoderma, c'est-à-dire à la fois un produit qui est bio, à la fois un produit qui respecte le séchage, comme j'ai dit, à la fois un produit en termes de nutriments, qu'on est en train de lui donner les meilleurs nutriments, ok, à la fois un produit qui est diminué de tout ce qui est, c'est-à-dire il y a pas de l'environnement dans lequel il se développe est un développement, est un environnement qui est sain, à la fois aussi en termes même d'emballage, on a vraiment un emballage qui est respectueux aussi, qui respecte aussi, et qui va garder toutes les qualités du produit. Ça, c'est vraiment très important. J'ai dit aussi, nous avons aussi cette partie-là que nous avons le champignon qui est complet. Donc, pour revenir, j'ai dit que le Porias, par exemple, le Poria coco, sachez que la partie qu'on consomme du Poria coco, c'est le mycélium. En fait, le bénéfice du Poria coco, il est dans le mycélium. Il n'est pas dans le fruit. D'ailleurs, le champignon du Poria coco n'a pas de fruit. OK, n'a pas de corps, n'a pas de corps, il a uniquement un mycélium. Il se présente principalement sous forme de mycélium. Même quand il pousse, même quand il grandit, c'est principalement du mycélium. Mais nous avons certains champignons où, comme le chaga, où à ce moment-là, on va utiliser que le fruit. Comme le shiitake, on va utiliser principalement le fruit, un peu de mycélium, mais pas vraiment la totalité du mycélium. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est juste des informations que j'avais omis de dire. Et quand Khadija a parlé du RGGL, je me suis rappelé, voilà, et donc c'était sur ça que je voulais finir. Merci beaucoup Khadija. On va Ouais. finir avec la conférence maintenant, OK? Et on vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Vous allez recevoir de suite le lien à la fois sur la salle ici de conférence et à la fois sur le lien sur YouTube. Vous pouvez pour les questions-réponses à tout de suite. Merci à vous et Merci. tu mets fin, Lamia, reste Khadija. Tu mets fin, Lamia, Oui, Rabia? tu mets fin, s'il te plaît, à Bien la sûr. conférence. Barakallahu fik. À très bientôt. À tout de suite pour les Inch'Allah. questions.